Bonjour les amis et bienvenue sur le podcast de Facilogie qui parle de stratégie, marketing et immobilier. Je suis Frédéric Epler, fondateur de Facilogie.com et consultant en marketing immobilier. Chaque semaine, je diffuse un échange, une réflexion autour de sujets liés à l'immobilier pour vous aider à booster votre business immobilier. Si vous appréciez nos contenus, vous pouvez bien sûr nous soutenir en vous abonnant sur les plateformes et en partageant ce podcast autour de vous. Bon allez, c'est parti pour l'épisode. On l'a vu, en pleine pandémie, vous avez intégré la visite virtuelle à votre boîte à outils. Ça vous a permis d'organiser des visites à distance, d'accompagner vos acheteurs dans la préparation de leur projet immobilier. Je ne parle même pas de la signature électronique qui vous a aussi permis de réaliser des projets à distance. Et donc de signer des contrats, de signer des promesses de vente ou des contrats de location, etc. Mais pour autant, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que justement cette solution que vous avez prise, est-ce que vous l'avez inscrite dans une démarche plus globale ? Est-ce que vous en avez fait une composante à part entière de votre stratégie marketing immobilier ou est-ce que vous avez tout simplement eu recours à cet outil parce que soit le copain d'à côté le faisait déjà, soit parce que vous n'avez pas eu le choix. Et c'est là tout le problème des leviers en marketing, c'est que dans trop nombreux cas, ils sont employés vraiment au hasard. Il n'y a pas vraiment c'est plus des questions d'opportunité que de pensée globale. Et c'est un peu parce que on est à un moment ou à un autre contraint de le faire, qu'on va investir sans réellement comprendre à quoi ça sert et surtout, au final, qu'est-ce que ça peut nous rapporter. Alors, nous, qu'est-ce que ça peut nous rapporter et puis surtout, quelle valeur ajoutée ça va apporter aussi au client final. Donc, oui, quid des objectifs à atteindre avec un outil ou un levier donné, c'est super important, c'est-à-dire qu'on ne prend pas un outil à un moment ou à un autre s'il n'apporte pas une réponse spécifique et en tout cas s'il ne nous permet pas à un moment ou à un autre d'atteindre nos objectifs. En immobilier, comme ailleurs d'ailleurs, je dis l'immobilier parce qu'on ne fait que de l'immo ici, mais il ne suffit pas de vouloir utiliser une solution innovante ou lancer une campagne marketing, il faut encore l'inscrire dans une démarche beaucoup plus large. Et ça, c'est vraiment important, j'insiste dessus, parce que je vois trop souvent des conseillers immobiliers, des managers, prendre des solutions rustines avec la promesse de faire ça pendant quelques mois et puis arrêter. Alors pourquoi ils arrêtent ? On le verra peut-être un peu plus tard, mais pourquoi ? Parce que déjà, comme ils ne l'ont pas intégré dans une démarche globale qui va leur permettre donc d'intégrer des objectifs spécifiques, pour cause, pour eux ou d'un moment, il n'y a pas de mesure spécifique, et donc pas forcément de résultats mesurables. Donc à un moment ou à un autre, on arrête. C'est un peu l'exemple d'une voiture qui a besoin de carburant pour avancer sur une route ou pour rouler, mais elle a aussi besoin d'une destination vers laquelle aller. Et ça, c'est important puisque, ça vous le comprenez bien, et pour autant, dans votre business, c'est exactement la même chose. Il ne vous viendrait pas à l'idée de prendre tous les jours votre véhicule parce que c'est cool. C'est parce que vous en avez intégré dans votre stratégie. Et pourquoi vous ne le ferez pas dans vos propres stratégies marketing en immobilier. C'est pourquoi, pour moi, c'est essentiel, avant de commencer quoi que ce soit, c'est de définir vos objectifs. Alors, quand on parle d'objectifs, d'accord ? Quand on parle d'objectifs, c'est vraiment important de bien comprendre le séquencement, c'est qu'on commence par des objectifs et ensuite on établit une stratégie. Et dans une stratégie, on va avoir des actions et des moyens. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que bien sûr que les objectifs sont indispensables au déroulement de votre stratégie et, comme on l'a vu, aux fameux leviers qui doivent en découler pour justement les atteindre. D'abord, on se donne une destination, ensuite on réfléchit donc aux moyens pour l'atteindre. Et c'est vrai que si vous réfléchissez, l'inverse n'a pas beaucoup de sens. Si je prends de nouveau l'exemple de la visite virtuelle, la signature électronique, les contenus web, la publicité AdWords, les séquences email, ce sont autant d'outils et de leviers marketing qui doivent servir à un but précis. Ils n'ont d'intérêt que dans cette optique. Si vous les prenez de façon isolée, ils n'auront que pour effet de vous rassurer un temps, mais comme je le disais tout à l'heure, en réalité, ce n'est que la poudre aux yeux, puisque de toute façon, vous n'aurez aucun moyen, à un moment ou à un autre, d'en mesurer les résultats, puisque ils ne sont pas du tout intégrés dans la stratégie globale, quoi.
Si je prends l'exemple de la visite virtuelle ou même de la signature électronique, hein, on voit bien que la signature, elle s'est inscrite dans une démarche de dématérialisation. Alors, c'est vrai qu'elle est utile, surtout quand vous avez justement à cette époque le souci de vous déplacer. C'est sûr qu'aujourd'hui, mais globalement, je trouve que c'est une vraie avancée, puisque aujourd'hui, quand vous prenez par exemple des signatures de contrats de location et que vous avez des garants qui se trouvent à droite à gauche, aujourd'hui, en quelques minutes, tout le monde peut signer en même temps. Mais encore une fois, elle est pertinente si vous avez des choses à signer. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, souscrire à la signature électronique lorsque vous faites un contrat par mois, est-ce que c'est primordial ? J'en sais rien. Enfin, j'ai pas la réponse, mais est-ce qu'il n'y a peut-être pas d'autres éléments aujourd'hui qui vont vous permettre peut-être de passer d'une signature par mois à 2, à 3 ou à 4 ? Les leviers digitaux, dans leur ensemble, de toute façon, sont des moyens mis en œuvre pour atteindre vos objectifs. Vous l'avez bien compris. En eux-mêmes, ils n'ont aucune valeur. C'est-à-dire que si vous ne leur donnez pas un but précis à chacun, de toute façon, ils ne vous permettront pas de gravir la montagne. Okay ? C'est comme publier des articles sur un blog ou lancer une campagne publicitaire. Si demain vous écrivez un article de blog qui a vocation principalement à vous permettre de vous référencer sur le web et puis surtout apporter du contenu à vos sites internet immobiliers qui sont souvent remplis que d'annonces immobilières. Alors c'est vrai que quand on voit que le stock moyen d'annonces immobilières aujourd'hui sur une structure peut être de 7 ou de 10, c'est sûr que ça ne fait pas beaucoup de contenu. Donc ça permet d'enrichir le contenu. Mais, par exemple, moi je vois encore trop souvent de contenus, alors déjà qui sont mal rédigés, mal structurés, parce qu'un contenu pour qu'il se référence sur Internet, il doit être structuré, et puis surtout, qui n'intéresse pas du tout la cible pour laquelle vous vous êtes fixé, vous, des objectifs. Si votre cible aujourd'hui, c'est des vendeurs, écrivez des articles qui sont justement à vocation et destinés à intéresser et apporter de la valeur ajoutée à vos vendeurs. Si vous commencez à leur écrire, comme je le vois trop souvent, des articles sur comment choisir son carrelage, comment refaire sa salle de bain, quelle peinture prendre pour avoir un appartement lumineux, de vous à moi, je ne suis pas sûr que ça intéresse un vendeur. Bon, ça ne tient qu'à moi. Ensuite, il va falloir, une fois qu'on a bien compris qu'on détermine d'abord ses objectifs et ensuite sa stratégie, il va falloir la construire, cette fameuse stratégie. D'accord ? Toujours à partir des objectifs. Donc, il est essentiel de construire votre stratégie et ensuite de déterminer les outils qui vont vous permettre de les atteindre. Pour moi, cette approche, elle suppose de comprendre plusieurs étapes. Déjà, comprenez bien, première étape de base, votre objectif. Qu'est-ce que vous cherchez à faire ? D'accord ? Quand je parle d'objectifs, évitez de me faire des objectifs du type « Ouais, demain, je vais être le leader sur mon marché, je veux rentrer plein de mandats, je vais faire plein de chiffres. » Ça, c'est un objectif qui n'est pas un objectif. Un objectif, ça peut être par exemple, demain, je souhaite réaliser par exemple 10 000 euros, sachant que je fais je sais pas moi, X rentrées de mandat par mois et que c'est X rentrées de mandat par mois, il m'a fallu faire tant d'estimations, donc il me faut tant de rendez-vous, donc il faut que je prospecte, voilà. Ça, ce sont des objectifs quantifiables. On pourrait aussi avoir des objectifs qui sont basés sur un nombre de mandats. Par exemple, je souhaite rentrer 10 mandats par mois, etc. Ensuite, point numéro 2, identifier les personnes auxquelles vous devez vous adresser. Ça, c'est important. Une fois que vous avez déterminé un objectif, qui sont les personnes, ce qu'on appelle les personas en marketing, qui vont vous permettre de les atteindre ? Qui sont les personnes que vous allez chercher pour atteindre vos objectifs ? Et d'en comprendre leurs problématiques. C'est ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'à partir du moment, si vous touchez des vendeurs, il va falloir à un moment ou à un autre que vous répondiez à leurs problématiques, c'est-à-dire par exemple comment mener un projet d'achat-revente en toute tranquillité, comment prendre un crédit relais, etc., etc. Point numéro 3, c'est de déterminer les moyens pour les atteindre. On a déterminé l'objectif, on a bien identifié notre cible. Maintenant, quels sont les moyens que je veux mettre en place pour les atteindre ? Quand je parle de moyens, il y a ce qu'on appelle des actions, des leviers, des supports. Par exemple, comme utiliser un logiciel de marketing immobilier, aujourd'hui, c'est pour moi quelque chose de primordial. Une structure immobilière aujourd'hui fonctionne depuis maintenant des décennies, voire un siècle, avec ce qu'on appelle des logiciels de transaction.
Un logiciel de transaction aujourd'hui, pour bien comprendre la différence avec un logiciel de marketing, c'est que le logiciel de transaction va traiter le post-mandat. Vous avez signé votre mandat et après, le logiciel de transact vous fait vos rapprochements avec vos acquéreurs et puis vous permet de publier vos annonces sur le web. Point barre. Ça sert à ça. Et puis, vous avez un peu de stats. OK. Un logiciel de marketing, lui, donc ça va traiter 20% de votre activité. On est d'accord? OK. Surtout parce que le plus important, on est d'accord, c'est aujourd'hui, c'est comment vous avez signé ce mandat. Le logiciel de marketing, quant à lui, donc, est un support hyper important puisqu'il va vous permettre toute l'acquisition jusqu'à la signature de mandat. Mais avant qu'il vienne signer le mandat, il va falloir attirer votre prospect. Il va falloir suffisamment, ce qu'on appelle en marketing, le réchauffer pour justement créer un lien de confiance et ensuite arriver jusqu'à la partie de l'estimation où là, il est conquis et la finalité où là, l'outil ne pourrait plus rien pour vous, c'est la démarche commerciale, c'est votre argumentaire. L'outil ne pourra rien pour vous. En revanche, il aura déjà fait tout le travail en amont, c'est-à-dire tout le travail de réchauffement, ce que j'appelle du client, pour faire que ce client aujourd'hui vienne à vous à un moment ou à un autre. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais voilà. C'est pour vous faire le distinguo aujourd'hui entre la partie logiciel marketing, logiciel de transaction. Le logiciel de marketing, c'est 80% de votre business, puisque vous avez bien compris, c'est ce qui va vous permettre de remplir tout simplement vos leads, vos prospects, et de pouvoir justement avoir l'opportunité de développer des arguments commerciaux. C'est le même principe qu'un restaurant. Vous avez un restaurant, il y a un super chef que vous avez embauché, vous avez une carte magnifique. Ce restaurant sera toujours un restaurant ou un mauvais restaurant s'il est vide. Donc, l'objectif du restaurateur, du gérant, c'est donc de remplir son restaurant. Point barre. Ensuite, vous allez définir votre offre. C'est important aussi puisque l'offre aujourd'hui est un ensemble de solutions que vous allez apporter à votre cible. En gros, c'est comment arriver à ce résultat sans contrainte. Donc, si je le matérialise aujourd'hui concrètement par rapport à un vendeur, c'est comment mener un projet d'achat-revente sans contrainte de votre part, sans avoir à prendre un crédit relais, etc. Voilà. C'est comment arriver à un résultat sans les contraintes. Du côté agent immobilier, je pourrais tout à fait vous dire, voilà, si demain je sors une offre au niveau de Facilogy, je pourrais dire, voilà, comment arriver aujourd'hui à prospecter sans avoir aujourd'hui à faire du porte-à-porte ou, je ne sais pas moi, sans être connu dans votre secteur. Voilà. Alors, voilà, vous devez définir votre offre qui vont apporter des réponses, de la valeur ajoutée à votre cible et donc de répondre à leurs besoins, de répondre aux solutions par rapport à leurs problématiques. Ensuite, vous allez, dans le point numéro 5, vous allez évaluer les résultats de votre stratégie marketing. C'est important parce que souvent, vous mettez en place des stratégies, entre guillemets, et puis vous attendez la fin de l'année et vous dites « Merde, c'est complètement gouré, non ?» Donc, c'est vraiment important à mi-parcours, d'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui sur la période d'été, puisque c'est souvent une bonne période, mais ça, on en parlera un peu plus tard, justement pour dire cet été, aujourd'hui, je ne vais pas mettre mon cerveau dans le formol pendant un mois. Je vais au contraire en profiter pour justement emmagasiner de l'énergie et faire en sorte que cette énergie me permette de me repositionner sur mes objectifs initiaux, de voir si je dois les réajuster ou complètement les modifier. Et vous voyez aujourd'hui, l'évaluation des résultats en stratégie, c'est super important. C'est en gros ce qui va vous permettre de dire où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui me reste encore à parcourir. Point numéro 6, on l'a vu, c'est le meilleur moment aussi d'ajuster vos actions puisque toute action se mesure, en tout cas toute action marketing se mesure, et elle a toujours comme objectif d'avoir une démarche d'amélioration permanente. Donc, quand vous mettez en place vos objectifs, pitié, mesurez-les. N'attendez pas aujourd'hui soit le dernier moment ou dire « ouais, ça fonctionne ». Ne restez pas dans le ressenti. Voilà, il y a des chiffres, il y a des choses qui sont claires, et c'est important puisque c'est ce qui va vous permettre demain de pouvoir avancer. Comme vous pouvez le voir, donc ce sont vos objectifs qui viennent en premier. C'est vrai que ça fait plusieurs podcasts ou vidéos sur la chaîne Facilogy où on vous rabâche systématiquement que le marketing et surtout les objectifs doivent venir en premier, mais c'est une réalité, puisque c'est souvent ce qui fait que vous arrivez un petit peu à mener votre bateau tant bien que mal quand ce dernier ne dérive pas. Et donc voilà,
ils vont déterminer la course de votre stratégie marketing. Donc, gardez bien à l'esprit, objectif premier, et ensuite, c'est ce qui va déterminer la course de votre stratégie. De sorte que un simple outil de visite virtuelle, comme on l'a vu tout à l'heure, ou une signature électronique aujourd'hui, ne peut pas être viable. Quand je dis ne peut pas être viable, il doit faire partie encore d'un ensemble de leviers qui, combinés, vont permettre de vous atteindre cet objectif déterminé. Donc, encore une fois, employée seule, cette solution n'aura aucun effet si le seul effet qu'elle aura, c'est renier vos marges. D'ailleurs, tenez, je vous donne un exemple. On est sur une période, on va dire, marché qui commence à être un peu tendu. Et d'ailleurs, ce qui remonte maintenant principalement, c'est « Ah, j'ai de moins en moins d'acquéreurs. Ah, ça sonne plus. Ah, mon propriétaire me relance parce qu'en gros, il me dit que le portail que j'utilise, par exemple ce loger, ne fonctionne plus. » En réalité, c'est pas que le portail ne fonctionne plus, c'est qu'aujourd'hui, étant donné que le marché de l'offre prend le dessus sur le marché vendeur, excusez-moi, la demande prend le dessus sur l'offre, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment ou à un autre, il y a une inadéquation au niveau du prix, les taux d'intérêt augmentent, donc bien sûr que la capacité d'emprunt qu'il y avait il y a quelques mois n'est plus la même qu'aujourd'hui. D'ailleurs, on ne parle même plus en années, on parle vraiment en quelques mois. Donc c'est plus que le portail ne fonctionne plus, c'est qu'aujourd'hui, ce décalage entre l'offre et la demande fait qu'aujourd'hui, il y a moins d'acquéreurs. Donc c'est quoi la réaction aujourd'hui de la plupart des conseillers immobiliers, des managers que j'accompagne? C'est simplement dire, tu sais quoi, on va en prendre plus. Mais ça va te servir à quoi d'en prendre plus? Parce que si ce loger t'en rapportait beaucoup avant et qu'il n'en rapporte plus aujourd'hui, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que c'est dû au seul loger ou est-ce que c'est dû au prix du bien qui est trop cher au vu de ce qu'on vient de se dire? Ah oui, t'as raison. Voilà. Encore une fois, ces solutions-là aujourd'hui, il faut les travailler parce qu'en gros, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va tout simplement, encore une fois, rogner vos marges. Et ça, c'est important de bien l'intégrer. Ensuite, si je devais continuer dans la logique, en ce qui concerne donc les outils de gestion, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en soi, posséder un CRM, c'est top, le logiciel de transaction, c'est quelque chose d'important. Il va réellement répondre à vos besoins à 20%, puisque c'est ce qu'on a vu, il va traiter le post-mandat, relance acquéreur, diffusion sur les portails d'annonces. Mais, encore une fois, si vous prenez cet outil-là, ou si vous prenez même une solution d'envoi d'email, comme par exemple Sendinblue, etc., ça va ne servir à rien parce qu'il va falloir l'employer dans une démarche bien précise. C'est-à-dire que si, par exemple, je vous parlais de logiciels aujourd'hui, je ne sais pas moi, de marketing, allez. Si aujourd'hui vous n'avez aucune démarche marketing, c'est-à-dire que vous restez, donc, qu'on soit bien d'accord, vous êtes derrière votre bureau, vous attendez que le client appelle ou qu'il vous contacte, enfin le prospect, et puis vous faites que du bouche à oreille, oui, c'est sûr que ça n'a aucun intérêt. Vous ne communiquez pas, ça n'a donc en effet aucun intérêt. En revanche, vous avez une tonne de données aujourd'hui, vous ne savez pas à quoi en faire, vous ne les travaillez pas, vous êtes boulimique de données, en achetez encore et encore et encore, et puis vous faites ça un petit peu à l'opportunité, c'est-à-dire que si j'ai un à le proposer, je le fous de côté, et à un moment ou à un autre, là, il y a peut-être des questions à se poser, de se dire, mais tu te rends compte aujourd'hui, j'ai une tonne de données qui ne sont pas travaillées, et peut-être que dans le lot aujourd'hui, rien qu'en faisant le minimum syndical, je pourrais potentiellement en dégager 10%, 15% de CA en plus. Donc, il faut bien comprendre que les bénéfices d'une démarche qui met en avant les objectifs stratégiques plutôt que les outils sont vraiment importants. Pourquoi? Parce que vous prenez le contre-pied de ce que les professionnels de l'immobilier font d'habitude. Et ça, c'est bien important de l'intégrer puisqu'on parle toujours de différenciation aujourd'hui entre les pros. La différenciation aujourd'hui, pour être très clair, je vais peut-être pas me faire beaucoup d'amis, mais à part offrir les diagnostics et faire un peu de visite virtuelle, je vois pas vraiment ce qui différencie une enseigne d'une autre. Alors aujourd'hui, cette différenciation, en tout cas, si on réfléchit bien à vos objectifs avant d'établir votre stratégie marketing, qu'est-ce que vous allez obtenir? Déjà, vous allez obtenir un cap. C'est super important. Où est-ce que je vais? Avec des indicateurs qui vont vous permettre de faire des points à chaque étape. Et ça, c'est essentiel, d'une part, pour la pérennité de votre business, mais aussi pour la motivation et l'implication de vos équipes. Premier point. D'ailleurs, que vous soyez agence immobilière ou réseau de mandataires, soyez en passant.
Ensuite, qu'est-ce que ça va vous permettre concrètement d'obtenir? Eh bien, la maîtrise de votre processus décisionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir mettre concrètement sur la scène tous les leviers entre, par exemple, les leviers d'acquisition. Comment aujourd'hui je capte mes prospects? Il y a 2 canaux qui existent, le digital et le terrain, et on va voir ce qu'on peut faire sur le terrain et on va voir ce qu'on peut faire sur le digital. Ensuite, ça va vous permettre d'avoir une vision commerciale sur du très long terme. C'est-à-dire que ce qui est important dans une vision commerciale, c'est pas ce que font encore une fois beaucoup d'agents immobiliers, c'est pas de se dire bon, ok, le mois suivant, les mecs, on recommence à zéro, pop, c'est bon, on est pas mal là. Ou arriver à la fin de l'année ou l'été, ouais, on est mal. Hein. Ouais, c'est à cause de la guerre, c'est à cause de la météo, c'est à cause de la conjoncture économique, etc., etc. Donc, c'est vraiment important pour vous d'avoir une vision de votre business, de votre développement, qu'il soit personnel ou au niveau de vos équipes. C'est de vous dire, mais qu'est-ce que je souhaite devenir dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans? Et ça, c'est important parce que vous pouvez avoir plusieurs objectifs qui peuvent être à plus ou moins court terme. Et vous pouvez mettre en place des objectifs en parallèle. Faut-il encore bien les gérer, par contre. Donc, vraiment important, c'est vous doter d'une vision commerciale à long terme. Gardez bien ce terme-là. Enfin, en tout cas, ce mot-là à l'esprit, c'est le long terme. Ensuite, autre bénéfice, c'est que vous allez pouvoir mesurer votre progression. Ce qui est super important, moi je dis toujours que la définition du bonheur, vous savez c'est quoi? C'est pas la richesse, c'est pas d'avoir de l'argent, c'est pas d'avoir des voitures, des montres, des chaussures. C'est de progresser. Pour moi, si je devais donner la définition du bonheur, pour moi, c'est de me dire waouh, regarde aujourd'hui où je suis, regarde maintenant où je suis là en hauteur, regarde, j'ai progressé. Et ça, je trouve que pour un être humain, quel qu'il soit, cette notion de progression, elle est juste... Pour moi, c'est le Graal, quoi. C'est-à-dire que il n'y a rien de pire que de stagner dans ce qu'on fait parce que on n'est pas, je pense, programmé pour ça. Et puis, on aime à différents niveaux se challenger et donc avancer. Donc, mesurez votre progression entre là où vous êtes et quel chemin il vous reste à parcourir. Et puis enfin, on va parler un peu sous, hein, mais c'est de contrôler mieux votre budget. Arrêtez de dépenser sur parce que le copain a fait ça, parce que c'est un phénomène de mode, parce que vous avez entendu ça sur Facebook, ou parce que vous avez suivi une formation, ou on vous a dit « Hey, prends ça, parce que ça, concrètement, ça va te permettre de gagner de l'argent sans en investir. » Alors ça, qu'on se le dit, ça n'existe pas. Hein. Donner 100 € pour en avoir 1000, ça me paraît compliqué. En revanche, voilà, c'est maîtriser votre budget. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir, en gros, ce que vous rapporte. Déjà, qu'est-ce qu'il faut retenir à tout ça? C'est que si votre outil, aujourd'hui, il est mal implanté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement bouffer vos marges. OK? Et puis, à un moment ou à un autre, il ne va pas forcément vous améliorer à atteindre vos objectifs et surtout vous aider à améliorer votre retour sur investissement global. Et ça, c'est important. Définissez à chaque fois que vous prenez un outil, qu'est-ce qu'il va vous rapporter. C'est important. Si vous n'êtes pas capable de vous dire ce que ça va vous rapporter, il ne faut absolument pas le prendre. Voilà, commencez tout de suite à vous poser les bonnes questions. Et l'été, pour moi, c'est la période juste extraordinaire pour le faire. Posez-vous les bonnes questions, identifiez les moyens à mettre en œuvre, prenez un papier, mettez exactement tout ce que vous avez aujourd'hui comme action, vérifiez vos objectifs, vérifiez vos cibles, vérifiez vos offres, et puis adoptez une solution de marketing immobilier adaptée à vos ambitions, puisque de toute façon, vous avez à un moment à un autre besoin, et ça je le redis à chaque fois, votre data aujourd'hui c'est votre richesse, la maîtriser aujourd'hui c'est votre indépendance, donc il faut absolument reprendre la main sur vos données et faire en sorte que vous ne naviguiez plus à l'aveugle. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi sur ce podcast. On est en plein été et j'ai pour ambition de vous accompagner dans vos petites oreilles tout l'été. Allez, c'était Frédéric avec le podcast de Facilogie. Je vous dis à très bientôt les amis et encore une fois, passez un bel été en notre compagnie. Merci.